Né en 1952 à Léopoldville, capitale de l'ex-Congo belge, Francis Dossogne, accompagné de sa mère, a dû fuir précipitamment le pays de son enfance et rejoindre ses grands-parents maternels dans les environs de Bruxelles. Son père sera retenu quelques mois sur place par son devoir d'officier. Francis passera alors le reste de son enfance en Allemagne, au gré de mutations de son père, avant de regagner la Belgique, où il obtiendra une licence en journalisme et communication sociale. Après une vie professionnelle plus que remplie, il jouit d'une retraite bien méritée et se révèle dans son ouvrage intitulé « Je ne regrette rien ». Pour en savoir davantage, nous accueillons ce jour Francis Dossogne. Bonjour Francis, comment vous allez? Bonjour, ça va très bien, merci. Super. Alors, déjà, nous vous remercions d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Et voilà, en quelques mots, nous aimerions savoir de quoi parle votre œuvre en fait. Vous l'avez intitulée « Je ne regrette rien ». Pourquoi? De quoi s'agit-il? Écoutez, on dit souvent que les chats ont cette vie. Je crois que moi, j'en ai eu plus que des chats au cours de ma longue carrière. Une carrière très mouvementée, très variée, aussi bien géographiquement que professionnellement, que socialement. Et je ne regrette rien parce que bon, c'est le bilan, quelque part, un peu le bilan d'une vie que je ne regrette pas, malgré les hauts, les bas, les heures sombres et les heures moins sombres. Et donc, ce livre, c'est un peu le parcours de cette vie, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez transmettre dans votre ouvrage à vos lecteurs? Non, non, pas du tout. C'était plutôt un message, je veux dire, un legs que je comptais faire quelque part un peu à ma famille, à mes enfants, parce que je me suis aperçu qu'en fait, ils n'en connaissaient pas beaucoup plus de ma vie que beaucoup de personnes lambda. Et donc, je voulais laisser une trace quelque part de ce parcours mouvementé, riche et particulièrement intéressant comme j'ai eu. Alors, justement, quand vous dites que vous avez écrit cette œuvre-là, c'était comme, disons, c'est une lettre que vous voulez léguer à votre famille, à vos amis. Oui. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a un lectorat particulier, à part votre famille, à part vos amis? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont destinées ou alors vous souhaitez vraiment qu'une catégorie de personnes puisse lire, autant pour moi, cette œuvre-là? Non, pas particulièrement. Disons que c'est aussi un message évidemment de vie. Bon, la vie que j'ai eue, c'est aussi une école. Et c'est aussi une école de la vie. Je dis parfois que c'est un peu une image, mais je dis parfois que je suis né dans la rue. C'est un peu ça. Disons qu'on a grandi, on a été élevé, on s'est frotté à la vie, je veux dire en quelque sorte. Hein, et c'était une grande école, une belle école, et une école en tout cas intéressante. Et c'est un peu ce message aussi que je veux transmettre aux jeunes et aux générations à venir. C'est qu'il faut se frotter à la vie. Il ne faut certainement pas ni la refuser, ni la fuir. Il faut la prendre à bras le corps et il faut la vivre. Et vivre ses rêves, vivre ses aventures, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Non, mais c'est beau. Alors, j'imagine, bien sûr, parmi les différentes personnes qui ont déjà eu l'occasion de parcourir ce livre, est-ce que vous avez eu des retours? Il y a des personnes qui étaient, disons, peut-être surpris des différentes vies que vous avez eu à avoir. Comment étaient les retours de ces personnes-là? Les retours sont plutôt bons jusqu'à présent. Je veux dire, les retours sont plutôt bons, surtout évidemment dans les cercles que j'ai fréquentés. Il y a peut-être juste une remarque, mais elle est assez fondée, mais bon, c'est évidemment inévitable. C'est que certains me disent que ça les laisse un petit peu sur la faim. Oh. Parce qu'il est vrai que je pourrais encore raconter, faire 2-3 éditions, 2-3 suites à mon ouvrage si je veux commencer à rentrer évidemment dans tous les détails des aventures que j'ai vécues, des anecdotes que j'ai connues, etc., etc. Mais bon, il faut bien dans un ouvrage évidemment un petit peu se limiter et un petit peu se restreindre, sinon c'est une encyclopédie qu'on écrit. D'ailleurs, je crois que on a choisi comme thème, j'ai choisi comme thème du livre la confection d'un film. Et je pense que ça rend assez bien l'image. Je dis souvent que ma vie était un film, en fait. Et donc, ce fil conducteur que je reprends dans le livre, je crois que ça résume assez bien le film de ma vie. Mais comme tous les films, ça n'est jamais exhaustif, bien entendu. Alors, justement, vu les retours, bon, ça nous laisse imaginer que peut-être c'est le début d'une liste d'autres œuvres, peut-être bien. Est-ce que vous avez pensé à d'autres œuvres à venir? Vous avez pensé à continuer à faire d'autres éditions?
Oui, sans doute, sans doute, sans doute, oui. Je suis d'ailleurs pressé un petit peu par des personnes de mon entourage pour le faire et je crois qu'ils ont raison. Je crois qu'il y a matière encore à raconter finalement beaucoup de choses, aussi longtemps que Dieu le veut, bien entendu, parce que je commence évidemment à prendre de l'âge, mais ma foi, justement, c'est peut-être l'occasion d'écrire le plus possible avant de disparaître complètement. D'accord. Bon, ben, déjà, sur ce, nous allons conclure en vous disant merci. Merci, Francis, Merci à vous. d'avoir répondu à notre rendez-vous et d'avoir su, bien sûr, satisfaire notre curiosité. Un grand merci à vous. Je ne regrette rien de Francis d'Ossogne est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.